Et ce matin, vous nous dévoilez la liste des entreprises préférées des Français. Voilà, c'est le baromètre annuel. On interroge les Français sur que vous renvoie cette entreprise. Alors, en numéro 1, c'est une entreprise du CAC 40, mondialement connue, et c'est l'une des très rares qui n'a pas son siège, je veux vous la faire deviner, vous allez vite trouver, à Paris, mais à Clermont-Ferrand, qui est l'entreprise préférée des Français. C'est donc Michelin. Michelin, voilà, Michelin. Ce qui est incroyable, c'est que, donc on va faire un peu de chauvinisme, Michelin qui produit les meilleurs pneus du monde, mais anecdote, c'est que les constructeurs chinois, tout est chinois dans une voiture chinoise, mais comme ils veulent se premiumiser, ils s'équipent à chaque fois de pneus Michelin. Comme ça veut dire, vous voyez, on a les meilleures voitures du monde. La preuve, regardez les pneus. Hein. Ça fait un sacré débouché pour les pneus Michelin. C'est un grand marché chinois. Voilà. Et ils arrivent à manier, cette excellence avec cette image sympathique parce qu'ils s'interrogent et beaucoup pensent que c'est le bibendum qui est mondialement connu. C'est qu'aux États-Unis, un Américain sur 2 est persuadé que Michelin est américain. C'est vrai ? Oui, ils arrivent à être très locaux, à avoir cette proximité. Et ils pensent aussi, parce qu'ils le savent bien, c'est la deuxième marque préférée en Chine, Michelin, ça les interroge. Parce que c'est vous sous le costume, c'est ça qui veut dire. Voilà. J'ai perdu un peu de mon embonpoint. Ils pensent aussi qu'il y a le guide Michelin qui véhicule de la gastronomie, de la gourmandise, qui est mondialement connu, qui fait que Michelin est l'entreprise préférée des Français. En numéro 2, on va continuer le hit parade. Alors, vous voyez, ce qui est incroyable, d'abord, ce qui est incroyable quand même, c'est les taux d'image positive. Surtout, c'est égalité, 83-83. Mais oui, les politiques devraient s'en inspirer. Vous savez, on dit qu'on tape sur nos entreprises, mais regardez comme elles sont populaires, ces entreprises. Ce qui est intéressant, Leclerc et Intermarché, des géants de la grande distribution, à qui on fait le reproche de pressurer les PME, les Français ne voient pas ça. Les Français considèrent que ces enseignes sont les amis du pouvoir d'achat. Des marques de confiance. Et surtout le pouvoir d'achat. C'est grâce à eux que j'arrive à faire mon caddie pour pas trop cher. Elles ont surmonté la période inflationniste. Numéro 4, on n'aura pas le temps de toutes les faire. Yves Rocher, numéro 5, c'est une surprise. EDF qui a surmonté le pic inflationniste. Et surtout, pourquoi j'ai mis EDF par rapport aux deux autres suivants, c'est que c'est la seule qui perce dans l'entreprise publique. Si vous regardez, la Poste et la SNCF sont tout à la fin. Ce qui est curieux d'ailleurs pour la Poste, l'image du facteur a perdu de sa superbe, peut-être parce qu'il y a moins de courrier. Peut-être, on s'interroge. Et la SNCF, entre les retards et les prix chers du TGV, elle paye cher, la SNCF.